Bonjour. Le bulletin missionnaire du 8 mars 2025 nous vient de Séoul, en Corée du Sud. Le titre, « Je ne peux pas vivre comme ça ». Jin Seok n'avait que 2 ans lorsque son père est mort. Il n'a jamais connu l'homme qu'il avait aimé et avait prié pour lui, un pasteur adventiste du 7e jour en Corée du Sud. Sa mère, une femme à la fois inébranlable, les a élevés seuls, lui et son frère. Mais pour Jin Seok, la foi n'était qu'une chose à laquelle sa mère s'accrochait, ce n'était pas la sienne. En grandissant, l'amertume s'est installée dans son cœur. Si Dieu existe, pourquoi a-t-il pris mon père? Cette question le hantait. À l'adolescence, il avait fait son choix, il ne voulait rien avoir à faire avec Dieu. Un soir, pendant le culte familial, Jin Seok a atteint son point de rupture. La colère et le chagrin montaient en lui comme une tempête. Il se leva brusquement, saisit sa Bible et la déchira en 2. « Maman, ne me dis pas de croire en Dieu, dit-il. » Sur ce, il quitta sa maison et sa foi. Pendant 10 ans, Jin Seok a vécu selon ses propres termes. Il a abandonné l'école, fumé, bu et s'est entouré de personnes qui ne s'intéressaient pas à Dieu. Il méprise les chrétiens, en particulier les adventistes. Pour lui, leur foi n'était qu'une cruelle illusion. Mais Dieu n'a jamais cessé de veiller sur lui. Un jour, Jin Seok s'est retrouvé à l'université Samyuk de Séoul, une école adventiste, par pur hasard. Un ami y avait des affaires à régler, et il n'a fait que l'accompagner. Pendant qu'il attendait, il a cherché un endroit caché pour fumer et est tombé sur un endroit calme, semblable à un parc, rempli d'arbres et de bancs en pierre. Il ne se doutait pas qu'il venait de pénétrer dans un jardin de prière. Alors qu'il allume sa cigarette, ses yeux tombent sur un verset biblique gravé sur une pierre. Il se fige. Un sentiment étrange l'envahit, qu'il ne peut expliquer. Il n'avait aucun souvenir de son père, mais il savait que celui-ci avait étudié dans cette même université. Avait-il prié dans ce même jardin? S'était-il assis sur ce même banc? Puis ses pensées se sont tournées vers sa mère. Il se souvient des chuchotements. Elle est mourante. Pour la première fois depuis des années, ses yeux se remplirent de larmes. Son père lui avait été enlevé. Maintenant, sa mère était-elle sur le point de le quitter aussi? Je ne peux pas vivre comme ça, murmure-t-il. La cigarette brûlant encore entre ses doigts, Jin Seok fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il pria. Et Dieu, si tu existes, aide-moi. Aidez maman. Si tu le fais, je t'abandonnerai mon cœur. Je te donnerai ma vie. Il ne savait pas si Dieu écoutait. Il ne savait même pas si Dieu s'en souciait. Mais peu après cette prière, quelque chose s'est passé. Sa mère s'est rétablie. Et Jin Seok? Il a tenu sa promesse. Il est retourné à l'université de Samyuk, non pas comme une âme perdue à la recherche d'un endroit où fumer, mais comme un étudiant se préparant au ministère. Comme son père avant lui, il est devenu pasteur. Sa mère, qui avait le cœur brisé, se réjouit aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Jin Seok s'est marié, est devenu père et a consacré sa vie à s'occuper des autres. Se souvenant de la solitude de son enfance sans père, il a ouvert son cœur à 4 adolescents issus de familles monoparentales. Avec le soutien de son église, il leur a donné de l'amour, des conseils et quelque chose qu'il pensait impossible, l'espoir. Les 4 garçons ont maintenant donné leur cœur à Jésus. Ils savent qu'ils ont un Père céleste qui les aime encore plus que Jin Seok. Les jours où Jin Seok s'écriait « Je ne peux pas vivre comme ça » sont révolus. Aujourd'hui, il vit dans un but précis, avec amour et avec foi. Et un jour, lorsque Jésus reviendra, il sait qu'il rencontrera enfin le Père qu'il n'a jamais connu, l'homme qui a prié pour lui avant même sa naissance. Parce que Dieu n'a jamais cessé d'écrire son histoire.